La plateforme Web Channel qui nous réunit aujourd'hui et que nous voulons mettre en place dans le système de santé est une plateforme, un réseautage utilisant les nouvelles techniques de communication informatique et qui va permettre de collecter, de saisir et de collecter pour l'ensemble des acteurs du système des informations clés de gestion de stock. C'est aussi une plateforme qui va permettre de réunir tous les acteurs du système parce que vous le savez, la disponibilité du médicament est d'une priorité très importante pour le ministère de la Santé du Sénégal et lever la barrière de la non-disponibilité des produits est une des grandes priorités stratégiques dans tous les plans du ministère de la Santé et du plan du Sénégal émergent parce que vous savez qu'une population malade n'est pas à même de travailler et donc il sera très difficile de générer des ressources à redistribuer pour les Sénégalais. Avoir des informations réelles à temps voulu pour prendre les meilleures décisions. Et je pense que le ministère s'inscrit en droite ligne, en tout cas dans cette voie, pour permettre à tout un chacun, là où il se trouve, en tout cas, d'exercer son art. Donc je ne saurais en tout cas monopoliser la parole, mais pour dire en tout cas la pertinence du thème et de l'atelier. Et j'espère que au sortir de ces présentations et des discussions qu'on aura en tout cas à avoir, les résultats escomptés seront Nous espérons en tout cas que les travaux d'aujourd'hui nous aideront à sortir un plaidoyer fort à l'endroit des décideurs du ministère de la Santé pour l'institutionnalisation de la version web base du Channel comme outil de gestion des médicaments à tous les niveaux. L'USAID réitère son appui et accompagnement au ministère de la Santé pour l'atteinte de ses objectifs pour la santé et le bien-être des familles sénégalaises. Nous remercions encore une fois le ministère de la Santé de nous avoir impliqués donc dans cet atelier, mais également remercier l'UNFPA pour la franche collaboration que nous menons ensemble. Je pense que nous avons un mémorandum d'entente qui nous permet de collaborer, de travailler ensemble pour qu'il y ait une synergie dans nos actions et pour qu'on puisse également trouver des résultats dans les activités en tout cas que nous menons ensemble pour l'atteinte des objectifs du ministère de la Santé. Vous savez, en matière de santé, il faudra une disponibilité des produits. Et qui dit disponibilité des produits, dit une gestion de la chaîne d'approvisionnement. Pour gérer une chaîne d'approvisionnement, il faudra qu'au niveau opérationnel, là où le client ou bien le patient vient prendre ses produits, que les données de consommation soient maîtrisées. Lorsqu'on maîtrise les données de consommation, qui se traduit sous forme de rapport au niveau supérieur, qui sera agrégé au niveau du site, agrégé au niveau région, transmis à la PNA pour avoir une bonne quantification des besoins à l'échelle nationale. De ce fait, on pourrait valablement élaborer un plan cohérent d'approvisionnement et un plan qui permettrait le remplissage du cycle de distribution eu égard un peu aux paramètres qu'on doit mettre pour remplir un cycle de distribution efficient. Pour tous les acteurs qui tournent autour du médicament, le médicament c'est la pierre angulaire. Ça veut dire à 90% des cas de consultation, le malade sort avec une ordonnance à acheter des médicaments. Et nous savons l'impact financier dans la possibilité ou le pouvoir d'achat de cette famille. Nous avons construit des structures de santé, nous avons relevé le plateau, nous avons acheté des ambulances, mais je crois que maintenant il n'est plus de secret pour dire que la population, le grand frein que nous avons, c'est d'avoir des médicaments de bonne qualité, disponibles et moins chers. Pour un pays comme le Sénégal à ressources limitées financières et qui n'a pas une production locale suffisante, plus de 90% de nos besoins sont achetés à l'extérieur avec l'inflation des prix du médicament, s'orienter vers une gestion axée sur les résultats et pour nous une gestion rationnelle, c'est-à-dire prendre en charge les besoins
en médicaments de santé, mais au moindre coût pour une population qui est assaillie par d'autres besoins de base. Je crois que c'est ça qui fait que cette plateforme nous permettra donc d'atteindre ces résultats et pourquoi pas ça permettra de coordonner tous les acteurs qui tournent autour du système de santé. Lorsqu'on gère le Chanel va générer des données sous forme de rapport qui permettraient un peu les décideurs au niveau du site de prendre des décisions, comme par exemple s'il y a un surstock dans un poste de santé ou bien dans un centre de santé, ou bien s'il y a une rupture, d'avoir la capacité d'anticipation pour assurer une pleine disponibilité de ces produits au niveau des postes de santé. C'est que ça dit, c'est la sécurisation des produits. La sécurisation traduit que le produit soit disponible au bon moment, au bon endroit, à la bonne quantité, à la bonne qualité, pour permettre une meilleure prise en charge des patients au niveau des points de patients du service. C'est d'abord des données à temps, des données de qualité et à temps. Vous savez, nous avons dans notre système de santé différents niveaux de prise de décision. Mais la décision ne saurait être prise que si elle est basée sur des informations de qualité, mais surtout à temps et au bon endroit. Le médecin, il est débordé. Il y a beaucoup de choses à manager, les points de prestation dans un district, le comité de santé, etc., etc. Je crois qu'avoir au niveau du médecin-chef une possibilité d'avoir une plateforme où, utilisant les NTIC qui de manière instantanée pourra donner une vision globale du médicament, savoir là où il y en a trop pour les redistribuer là où il n'y en a pas. Donc, savoir là où il y a les ruptures anticipées. Je crois que ça, c'est un résultat qu'on espère pouvoir atteindre avec la plateforme. Maintenant, c'est un nouveau logiciel qui est là, qui permettrait un peu, dans le plan d'action, il y a ce qu'on appelle ces ateliers d'orientation de région, d'orientation de site. C'est-à-dire que ce sont des formations, ce sont des formations, mais c'est une mise à niveau des acteurs qui utilisent les logiciels au niveau périphérique. Et de ce fait, on va, dans le plan d'action, mettre en place un logiciel qui permet un peu de capter et de mettre en réseau l'ensemble des utilisateurs, des 76 utilisateurs au niveau du pays, y compris aussi les hôpitaux pour les données de consommation au niveau des hôpitaux. De ce fait, on aura les 76 dépôts de sites, mais aussi les 30 hôpitaux qui permettront un peu d'utiliser le Chanel nouvelle version, pour permettre un peu d'avoir une base agrégée au niveau national, pour permettre un peu de prendre des décisions idoines pour la disponibilité permanente des produits au niveau de circuit de distribution.